Bonjour ma famille, je m'appelle Mamachi, c'est ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, je vous demande de vous abonner. Aujourd'hui, nous allons continuer encore avec notre sujet sur la réussite de nos enfants à l'école. La fois passée, on a parlé des facteurs personnels. Aujourd'hui, nous allons parler des facteurs sociaux. Quand on parle des facteurs sociaux, il y a l'influence positive dans les quartiers que nous habitons. Il y a les milieux socio-économiques. Il y a les voisinages et les adultes qui entourent les enfants. On commence d'abord par les quartiers et socio-économiques. Cela veut dire ceux qui viennent d'un bon milieu souvent sont favorisés et obtiennent de meilleurs résultats. En termes de compétences, de lecture et d'écrire, c'est-à-dire avec l'aide de la famille ou parents, ils achètent des livres pour leurs enfants à lire à la maison. Ils partent avec eux à la bibliothèque et ils ont beaucoup d'activités qui influencent l'intégration de l'enfant pour son développement et sa réussite à l'école. On parle aussi des voisinages. Quand vous habitez avec un mauvais voisinage, ne s'attendez pas à un bon résultat. Car ces mêmes voisinages-là, ce sont leurs enfants qui vont participer avec votre enfant dans les mêmes activités sociales, à l'école, partout. Mais si vous habitez avec un bon voisinage, il y aura un impact positif aussi qui va influencer l'enfant à bien étudier à l'école. C'est pourquoi je vous demande, les parents, je sais que quand nous immigrons ici, c'est difficile de savoir quel quartier on va habiter parce qu'on ne connaît pas les milieux. Souvent, le gouvernement choisit pour nous des milieux défavorisés, là où les maisons coûtent moins cher, mais sans tenir compte qu'on a des enfants. Mais une fois que vous découvrez que ce quartier ici n'est pas un endroit que mes enfants peuvent rester longtemps, dès que vous avez vos propres moyens, cherchez à trouver une maison ailleurs, dans des bons endroits, bons milieux, là où vous pouvez habiter avec vos enfants. Comme ça, même l'école, s'ils partent dans un quartier qui est bien là, même à l'école, ils vont bien étudier. Mais si vous restez là-bas, ça a l'impact négatif. Il faut surtout penser aussi à ça. On parle des adultes qui entourent l'enfant ou les enfants. Cela veut dire l'enfant doit vivre avec les parents qui l'aiment, qui l'acceptent tel qu'il est, qui lui donnent l'affection, qui sont là pour lui, et non les parents qui sont là pour leurs intérêts. Quand je parle les parents qui sont là pour leurs intérêts, ça signifie vous voulez avoir des enfants, vous voulez mettre au monde, mais pour avoir l'argent qu'on paye, que le gouvernement paye. Quand vous avez l'argent des enfants, là, vous êtes content.
Une fois l'argent terminé, oh, les enfants sont traumatisés, sont traités de toutes sortes. Tout ça, l'enfant ne peut pas grandir avec l'estime de soi. Il faut aimer nos enfants. Je l'ai dit au début, il faut aimer nos enfants. Il faut être là pour nos enfants jour et nuit. Les écouter, les accompagner, être là. Savoir ce qui se passe dans la vie de nos enfants, c'est très important. Mais si nous nous contentons de gagner le peu que le gouvernement donne pour leurs besoins et que vous rejetez les enfants, c'est ça ce que vous voyez. Il y a beaucoup d'impacts négatifs dans la vie de nos enfants. Il faut être là pour nos enfants, les accompagner et surtout choisir les milieux que vous pouvez habiter avec eux. Les milieux influencent beaucoup. Nos enfants passent beaucoup d'heures à l'extérieur. Quand ils partent à l'école, ils rentrent à la maison tard. Et quand ils rentrent à la maison tard, nous les parents, nous devons savoir qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient à l'extérieur, qui est leur ami, qui ils fréquentent, comment ils se comportent à l'école, comment ils travaillent à l'école, qui est son ami à l'école. Tout ça, faire le suivi, c'est très important. Nous nous arrêtons aujourd'hui par ici et je vous remercie beaucoup de regarder. S'il vous plaît, abonnez-vous, partagez et aimez. Faites des commentaires. Merci beaucoup et à la prochaine.